Hello! La voici enfin, ma vidéo sur la rétrospective de l'année 2020. C'est une vidéo que j'ai un peu tardé à vous faire parce que je crois que là tout mon planning est en train de se bousculer et je voudrais mettre 5 vidéos la même semaine, c'est pas possible. C'est une vidéo que j'ai préparée sans la préparer, j'ai plusieurs points en tête que j'ai envie de mettre en avant et à la fois je sais pas trop dans quel ordre je vais y venir. J'espère que ça sera quand même un minimum organisé et structuré. Je vais d'abord faire un petit point global au niveau de la chaîne sur cette année 2020 et puis après j'avais mis un petit template sur, enfin un petit truc à questions, là, une petite boîte à questions sur Instagram où vous avez pu chacun finalement me poser des questions sur des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans cette vidéo. Alors je ne pourrais pas tout aborder, notamment il y a eu beaucoup de questions sur les services de presse, je vous renverrai, je vous remets la vidéo en barre d'infos où j'avais vraiment tout abordé, qu'est-ce qu'un service de presse, combien j'en reçois, est-ce que je suis payée, toutes ces questions là, parce que pour moi ça n'a pas trop lieu d'être dans la rétrospective. Je voulais vraiment faire, alors je vais parler de services de presse mais plus sur le point global sur l'année et voilà, j'ai sélectionné un petit peu les questions qui me paraissaient judicieuses pour cette rétrospective et puis on va y aller tout de suite. Je vais enlever mes lunettes parce que faudrait que j'aille les faire resserrer, elles ne tiennent plus. Alors on va commencer par parler un petit peu chiffres, mais ce chiffre là je vous l'ai donné dans ma vidéo de la semaine dernière sur mon top 10 de l'année 2020, c'est le nombre de romans que j'ai lus dans l'année. Donc j'ai lu précisément 80 livres qui comprennent une vingtaine de BD et quelques mangas, j'en ai pas lu beaucoup. J'ai pas beaucoup lu contrairement à d'autres pendant le confinement. J'ai dû continuer le travail, donc j'avais du télétravail, les appels. Après j'ai repris au mois de mai et le deuxième confinement ne m'a pas du tout concernée, tout comme plein de personnes. Donc j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour lire et j'avoue qu'en plus, même si j'étais souvent chez moi, j'ai pas ressenti plus l'envie de lire. Donc finalement je crois que j'ai lu moins de livres que l'année dernière. D'ailleurs c'est une question que vous m'avez posée, est-ce que je me challenge et est-ce que je mets un nombre de livres minimum à lire? Pas du tout. Je faisais ça avant et puis je me suis rendu compte que ça avait un côté stressant parce que j'arrivais au mois d'octobre ou novembre et je me rendais compte qu'il m'en manquait 10. Je me disais bon allez, il faut que j'en mette 5 là, 6, et même si c'est pas de la vraie pression, c'est quand même un petit truc que j'avais pas envie de ressentir. Ça peut avoir un côté positif chez certains, je sais qu'il y en a qui adorent le faire pour se challenger et se pousser un peu, et ce que je comprends totalement. Si on parle un peu plus précisément de la chaîne donc au mois de janvier 2020 vous étiez 7500 ici à me suivre et aujourd'hui du coup je crois que nous avons un peu plus que doublé. Sur toute l'année 2020 vous avez été 7500 à nous rejoindre. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup évolué cette année et où j'ai vraiment senti la différence entre l'année 2019 et l'année 2020 où il y a eu un espèce de gros boom en fait sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube, et donc qui a pu amener plein d'opportunités où je vais y revenir. Mais du coup un immense merci à vous. Vous m'avez accompagné pendant cette année 2020, cette année 2020 qui a été très particulière, où il y a eu pas mal de hauts, il y a eu pas mal de bas, et je sais qu'il y avait plein de moments où voilà, quand j'étais chez moi, bah voilà, entre répondre à vos commentaires, vous poster des petites stories, avoir toutes vos réactions à chaque fois, tous vos messages de bienveillance, d'attention, et c'est vraiment incroyable. Et du coup un immense merci parce que vous vous rendez pas compte l'impact que ça a sur moi, et j'aimerais pouvoir vous donner autant que ce que vous m'apportez, mais non, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas donner autant, donc merci pour tout ce que vous m'apportez chaque jour. Et du coup cette année 2020 a été sur ce plan là, parce que sur d'autres plans c'était pas terrible, mais sur ce plan là, voilà, merci beaucoup. 2020 a été une année finalement qui a été assez stressante pour moi, que ce soit d'un point de vue du travail. Donc le travail, enfin, voilà, ça a été une année particulière. Étant psychomotricienne et devoir gérer les distances, le port du masque, voilà, je travaille avec des tout petits qui ont eux pas forcément le masque parce qu'il y en a qui ont moins de l'âge requis pour avoir le masque, mais maintenir une distance alors que mon travail, on travaille autour du corps et on travaille autour du toucher, ça a été assez compliqué. On a dû remettre, enfin j'ai remis en question plein de choses, et c'est vrai que ce soit le travail, le côté personnel ou voilà cette explosion de la chaîne qui a été plus dure à gérer mine de rien, parce que bah, voilà, vous étiez plus, donc plus de messages à répondre, plus de commentaires, et donc il y a le côté très positif, mais il y a aussi le côté stressant qui arrive avec, auquel on n'est pas forcément préparé. Après je sais que vous êtes très bienveillants et pour certains même quand je réponds 3 jours après il n'y a aucun souci, et mais voilà, c'est un stress que je me rajoute toute seule parce que bah, on a envie d'être partout et on peut pas être partout à la fois. Il y a eu quand même plein de choses positives aussi puisque j'ai emménagé avec Tristan donc cet été, ça change beaucoup de choses. On a aussi adopté un petit chat, donc voilà, il y a eu plein de choses dans ma vie perso qui ont pu changer, et c'est ces choses là dont j'ai envie de me souvenir parce que voilà, 2020 n'a pas été pourri sur tous les plans. Qui dit explosion de la chaîne et donc beaucoup de personnes qui arrivent dit beaucoup plus de propositions de partenariat. J'ai eu la chance de cette année de pouvoir concrétiser on va dire 2 de mes rêves de partenariat de grandes maisons d'édition que j'adore particulièrement, c'est Pocket Jeunesse et Gallimard. Alors je triche un petit peu parce que Pocket Jeunesse, le partenariat est arrivé en décembre 2019, mais du coup j'ai pu commencer à recevoir leurs programmes et leurs livres en 2020, c'est pour ça que je le mets comme ça. Voilà, c'est 2 maisons d'édition que je porte dans mon cœur, et ça je sais que je suis extrêmement chanceuse. Je ne vous remercierai jamais assez pour la chance que j'ai de pouvoir faire tout ça. Il y a des côtés très positifs à l'explosion de la chaîne parce que beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de partages, vous avez beaucoup plus de réactions, beaucoup plus de commentaires, mais du coup beaucoup plus de travail aussi, et j'ai un travail à côté, et du coup ça a pu être un petit peu compliqué cette année à certains moments à gérer. Alors j'avais envie d'aborder aussi un autre sujet sur cette année
qui m'a un petit peu sauté à la figure, mais en fait en regardant les vidéos de pas mal de personnes cette année sur Booktube, j'ai eu l'impression que c'est une thématique qui est revenue dans pas mal de vidéos, et c'est notamment à ce sujet que je vous avais posé la question la semaine dernière si ça vous intéressait ou pas quand même d'avoir mon retour, parce que en fait tout le monde en a fait une vidéo en ce moment et je me suis dit mais j'arrive après la guerre, ça va faire réchauffer, mais bon ça me tient à cœur. C'est concernant la pression qu'il y a pu avoir cette année. J'ai toujours eu tendance à dire que je ne me mettais pas la pression, que je n'acceptais pas les délais, que si une maison d'édition veut que je lise le livre dans le mois et que je sais que je n'aurai pas le temps, et ben je préfère refuser le livre. Et j'étais très à l'aise avec ça, et puis en fait cette année je me suis rendu compte, notamment en faisant mon point sur mon top 10 de l'année 2020, que j'avais eu plein de lectures bof en fait. Alors tout simplement parce qu'il y a plein de moments où j'avais des livres qui me faisaient hyper envie dans ma bibliothèque, et je regardais ma petite étagère à service de presse et je me disais ouais mais Louise t'as reçu lui le mois dernier, t'as reçu lui, et en fait du coup au lieu de me tourner vers le livre qui me faisait énormément envie, je lisais un service de presse, et alors qu'en fait la maison d'édition derrière ne m'imposait aucun délai, parce que c'est vrai que j'ai des partenariats où soit j'ai mis les choses au clair dès le début comme quoi je ne m'imposais pas de délai, soit les maisons d'édition m'ont dit directement non mais nous il n'y a pas de délai, on vous l'envoie, vous le lisez comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je pensais être assez au clair, et puis finalement moi je me mettais une pression toute seule, enfin une pression que j'avais pas identifiée comme pression mais qui m'a sauté à la figure quand j'ai vu que finalement mes lectures avaient pas été terribles, parce qu'il y en a beaucoup que je me suis forcée à lire à des moments où j'aurais eu envie d'autre chose. Quand on reçoit les catalogues tous les mois, alors c'est génial, vraiment c'est génial, je peux pas mentir, et c'est aussi pour ça que j'adore avoir des services de presse, c'est parce que voilà, enfin tout passionné de lecture, ou quand on est passionné de quelque chose, on vous envoie quelque chose, on vous dit choisissez-en gratuitement et vous les lisez, enfin je veux dire c'est du pain béni, je veux dire c'est hyper bien, et c'est pour ça que les partenariats et les services de presse sont très importants. Mais c'est aussi un petit peu un piège dans le sens où on se dit ah mais lui oui je le veux, lui je le veux, et on se retrouve avec 4-5 livres qui arrivent en même temps le même jour, moi en plus j'ai un rythme de tortue, et du coup c'est un petit peu ce juste milieu à trouver entre lui il me fait très envie mais est-ce que tu penses que tu vas le lire le mois prochain, et voilà, il faut que je gère mieux ça, parce que j'ai beaucoup de livres à lire en service de presse ou en lecture perso, et je me rends compte que je n'ai pas le temps de tout lire, et j'aimerais quand même réduire mon choix de livres. C'est pas facile à faire, c'est pas facile parce que je suis humaine, et parce que on me propose des livres, et évidemment c'est des livres que j'aurais achetés certainement d'occasion ou neuf, peu importe, et là on me dit tu peux le recevoir et tu le lis, donc oui j'ai pas de pression à avoir, mais après moi quand ils sont là j'arrive pas à me dire la maison d'édition te l'a envoyé l'année dernière et tu l'as pas lu, enfin j'ai beaucoup de mal à me détacher de ça. Donc c'est quelque chose en 2021 que j'aimerais vraiment arriver à faire plus sereinement, soit demander moins de livres, soit vraiment arriver à me détacher de cette durée, voire les deux, ça sera encore mieux. Je me rends compte qu'il y a des livres que j'ai lus parce que ça faisait la hype, et parce que voilà tout le monde en parlait, les gens l'attendaient en VO. Alors moi je suis pas trop les sorties VO, mais je sais qu'il y a des gens qui savent que ce livre est sorti en VO et que ce livre a fait un tabac, et qu'en gros la sortie est très attendue en France, et du coup voilà quand je vois que c'est de la fantasy ou quelque chose comme ça, je le demande parce que c'est quelque chose que j'adore, et puis finalement quand je vois 50 avis en parler, tous qui adorent, ou peu importe en fait, moi peu importe le genre d'avis, que je vois des avis positifs, négatifs, mitigés, je me dis franchement est-ce que les gens attendent mon avis à moi, parce que je me dis un de plus dans la masse, je sais pas si ça vous sert à quelque chose. Donc il y a aussi le fait que moi ça peut me freiner dans le fait de le lire, mais il y a aussi le fait que sincèrement j'adore lire pour partager après avec vous, et je me dis je pense que les gens n'ont rien à faire de mon avis. C'est vrai que je fais partie des personnes, alors oui qui vous parlent de livres, mais je lis très lentement, et en fait j'ai ressenti aussi une certaine pression par rapport à des personnes qui lisent très vite, et où je me suis dit mais purée, elles ont reçu les 3 mêmes livres que moi la semaine dernière, ils sont déjà lus pour elles, alors que moi j'ai même pas fini ma lecture en cours, et c'est quelque chose qui peut être aussi assez stressant, parce que je me dis en fait les gens auront eu assez d'avis sur les réseaux sociaux avant le mien qui va arriver après la guerre, et c'est assez stressant de devoir se dire faut que je le lise maintenant pour que ça intéresse quelqu'un, parce que sinon voilà le livre aura déjà eu sa clientèle entre guillemets, et moi ça jouera plus du tout, et c'est vrai qu'il y a ce côté stressant de se dire pourtant j'ai envie de les lire, et à la fois je sais que je suis beaucoup plus lente que tout le monde, et donc arriver à se détacher aussi de voilà, chacun a son rythme de lecture, et peut-être que quand les personnes lisent ça, moi je lis autre chose, et même si elles lisent 5 livres pendant que j'en lis qu'un, c'est pas grave, chacun a son rythme de lecture, mais c'est pas évident quand on parle de livres sur une chaîne YouTube ou sur un compte Insta, parce qu'il y a des fois où je voudrais vous mettre du contenu, vous mettre un update lecture, vous mettre une photo avec un avis sur un livre, et je me rends compte que j'ai lu qu'un livre, donc je vais pas vous faire une vidéo pour un livre, et voilà, c'est ce genre de petites choses aussi qui m'ont un petit peu sauté à la figure en 2020. Je pense que tout ça je l'ai réalisé parce que vous êtes de plus en plus, et que du coup j'ai pas plus de pression, parce que pour moi c'est pareil, je filme toujours dans ma salle avec mon unique caméra devant moi, mais
Ça oblige à se poser plus de questions parce qu'on reçoit forcément plus de commentaires négatifs, parce que plus on est vu, plus il y a de personnes qui ne vous aiment pas, et du coup plus de commentaires négatifs, plus de pouces en bas, plus de... Et c'est ces choses où au final on se pose des questions, on se dit mince, est-ce que je fais toujours aussi bien, est-ce que mon avis intéresse toujours autant. Cette année j'ai vraiment décidé de m'enlever tout ce stress inutile. Alors des fois on décide quelque chose et ça ne fonctionne pas, mais je me dis Louise, tu as assez de stress et au travail et dans ta vie perso, sans te stresser avec ça qui est censé être ta passion. Donc ma foi, et bien si j'ai pas de contenu, j'ai pas de contenu. Si je lis moins de livres, je lis moins de livres. Si j'ai envie de lire ce livre-là à la place de celui-là, j'ai envie de faire vraiment ce qui va me faire le plus plaisir et de m'enlever tout ce stress inutile. Et je crois que ça va vraiment être la résolution de cette année et il faut vraiment que je m'y tienne. J'ai d'ailleurs, pour essayer de limiter ce stress, arrêté quelques partenariats cette année pour vraiment me focaliser sur les maisons d'édition que j'adore. Je pense avoir fait ma petite rétrospective sur cette année 2020. Donc globalement beaucoup de bien, beaucoup de choses qui ont fait grandir la chaîne, qui me pousse à vous trouver toujours du contenu qui vous plaît. J'espère que ça vous plaît toujours autant, vous êtes de plus en plus et ça me passionne toujours autant de vous lire en commentaire, de pouvoir échanger avec vous, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc pour ça vraiment je vous redis merci. Et on va finir cette vidéo avec les résolutions livresques. Je n'en ai pas beaucoup mais j'avais envie de vous les mettre dans cette vidéo. J'aimerais en 2021 réussir à lire plus de livres VO. J'ai quelques petits livres jeunesse VO ici et j'en ai lu un ou deux l'année dernière, mais j'aimerais vraiment en lire plus. Alors pas un par mois parce que c'est impossible, je m'y fixerai jamais, mais c'est quelque chose où au moins encore en lire 2 cette année, ça fait 1 tous les 6 mois, allez c'est pas mal, et si je pouvais améliorer ce serait encore mieux, mais pas de stress. J'aimerais évidemment avancer dans les sagas et en finir, parce qu'alors ça je ne cesse d'en commencer, mais quoi que j'en ai quand même fini cette année, de toute façon vous aurez le point comme tous les étés sur mes sagas en cours et les sagas terminées, mais j'aimerais encore plus faire de tome 2, tome 3, tome 4 pour conclure des sagas, parce que j'en commence, mais finalement j'en finis moins vite. Et enfin je pense que c'est le maître mot de cette vidéo, j'aimerais suivre mes envies, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, voilà vraiment si j'ai envie de lire 3 mangas dans la journée plutôt que d'avancer dans ma lecture en cours, je le ferai. J'ai fait un micmac de tout ce que j'avais prévu pour la vidéo et des questions que j'ai eues dans la petite boîte à questions sur Instagram, donc c'est pour ça j'ai pas vraiment formulé les questions mais j'ai essayé d'en répondre au maximum. Et la dernière question que j'avais eue c'était souhaiterais-tu vivre de ta chaîne YouTube? Alors c'est pas du tout prévu pour la simple et bonne raison que je pense qu'il faudrait avoir beaucoup plus que ça, hein. Audrey a commencé à s'installer cette année et vit de sa chaîne YouTube et ce qui a l'air vraiment génial, mais en vivre non, par contre la faire grandir encore plus, oui c'est tout ce que je me souhaite, parce que plus vous êtes, plus il y a d'échanges et voilà, et plus je me dis que ce que je crée pour vous, et ben vous êtes plus à le regarder et donc ça peut redonner goût à la lecture à encore plus de personnes, ça crée encore plus d'échanges dans les commentaires et ça vraiment c'est... Voilà, on dit que c'est que des chiffres, que c'est le nombre de vues, c'est que des chiffres, mais non, c'est pas des chiffres, enfin vous êtes derrière, c'est vous qui regardez ça, c'est vous qui êtes abonnés, c'est vous qui réagissez à mes stories et à mes vidéos et tout ça, donc non, pour moi ce ne sont pas que des chiffres et plus vous êtes, plus voilà, je trouve que ça crée d'échanges et de réactions et c'est tout ce que je me souhaite pour cette année 2021 et que je nous souhaite encore plus d'échanges et de kiff autour de notre passion commune. Les livres. C'est à moi de vous poser une question pour conclure cette vidéo. Quelles sont vous les vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne? Soit des vidéos que j'ai déjà faites et qui sont vos favorites, soit des concepts que vous aimeriez voir. Je vais bientôt faire une vidéo Instagram contrôle mes lectures, je pense que je vais essayer sur une semaine. Mais voilà, dites-moi s'il y a des idées comme ça qui vous viennent en tête ou les vidéos que vous préférez voir sur la chaîne et qui vous plaisent le plus. J'attends vos petits retours en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était peut-être un peu fouillis, j'espère ne pas avoir répété 8 fois la même chose. De toute façon après il y a la magie du montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci d'être là, ceux qui sont là depuis le début de ma chaîne ou ceux qui arrivent chaque jour, merci à vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao!